Je ne cherche plus des issues humaines. Je m'attends à la stratégie divine. Dans nos vies, face aux épreuves, aux retards, aux blocages ou aux impossibilités apparentes, notre réflexe naturel est souvent de chercher une solution humaine. Nous analysons, planifions, et faisons tout pour nous en sortir, souvent sans consulter Dieu. Mais il vient un moment, un tournant spirituel, où l'on comprend que les méthodes humaines ont leurs limites. Ce moment marque le début d'une vie plus profonde de foi, d'abandon et de confiance dans les voies de Dieu. Aujourd'hui, je t'invite à dire avec foi, je ne cherche plus des issues humaines. Je m'attends à la stratégie divine. Car ce que Dieu conçoit dépasse ce que l'homme peut imaginer. 1. Quand les stratégies humaines échouent, Dieu commence à agir. L'homme est limité, mais Dieu est infini. Ce n'est pas lorsque tout semble possible que Dieu se glorifie le plus, mais souvent quand tout semble perdu selon les critères humains. Moïse et la mer Rouge. Lorsque les Israélites ont été poursuivis par Pharaon, ils étaient coincés entre l'armée égyptienne et la mer. Humainement, aucune issue, mais Dieu avait un plan. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Exode 14 versets 13 à 14. 2. La stratégie divine passe souvent par l'insolite. Dieu ne pense pas comme nous. Sa sagesse défie la logique humaine. Ce que nous considérons comme illogique ou faible est souvent le moyen que Dieu choisit pour manifester sa gloire. Gédéon et ses 300 hommes. Alors qu'il devait combattre une armée nombreuse, Dieu demande à Gédéon de réduire son effectif à seulement 300 hommes. Et l'Éternel dit à Gédéon, « C'est par les 300 hommes qui ont la pélo que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. » Juge 7 verset 7. 3. L'attente de la stratégie divine demande la foi et l'obéissance. S'attendre à Dieu ne veut pas dire rester passif, mais rester dans une foi active, confiante et obéissante. Dieu agit pour ceux qui s'attendent à lui avec persévérance. Josaphat face à l'ennemi. Le roi Josaphat, face à une coalition d'ennemis, n'a pas mobilisé ses troupes en premier. Il a d'abord cherché la face de Dieu par le jeûne et la prière. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux ? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. 2 Chroniques 20 verset 12. 4. La stratégie divine glorifie toujours Dieu, jamais l'homme. Quand c'est Dieu qui agit, personne ne peut s'attribuer la gloire. Il agit pour que son nom soit élevé et que notre foi en soit fortifiée. La résurrection de Lazare. Jésus n'est pas venu immédiatement quand on l'a appelé. Il a attendu que la situation soit humainement désespérée pour manifester la gloire de Dieu. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu » Jean 11 verset 40. Frère, sœur, peut-être que toi aussi tu es face à une mer rouge, à un combat trop grand, à une situation bloquée ou à une attente qui dure. Ne t'appuie plus sur tes propres stratégies, elles sont limitées. Tourne ton cœur vers Dieu et déclare avec foi. Je ne cherche plus des issues humaines. Je m'attends à la stratégie divine. Car la stratégie de Dieu n'échoue jamais, elle agit au bon moment, à sa manière, et produit toujours un fruit éternel. Fais cette prière aujourd'hui. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, je choisis de ne plus compter sur mes propres forces ni sur mes raisonnements humains. Je te remets mes défis, mes attentes et mes batailles. Donne-moi la patience de m'attendre à toi, la foi de croire même quand tout semble fermé, et l'humilité de te laisser me conduire selon ta divine stratégie. Je crois que tu as un plan parfait pour ma vie. Je te fais confiance, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Amen. Si cette vidéo vous a béni, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'espoir et dans vos différents réseaux sociaux. Soyez abondamment bénis.